le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de tous les saints, toi, le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et te disons merci du fait que tu as voulu ce soir nous réunir dans ta maison. Père, il nous a été enseigné que jamais tu n'as réuni tes enfants en vain, Père. Chaque fois que tu réunis, c'est pour un motif. Et lorsque tu descends, chaque enfant de Dieu bénéficie, Père, des effets bénéfiques de ta présence. Oh Seigneur, nous te remettons la réunion de ce soir pour tes saintes grâces. Seigneur, tu sais, qui est assis dans cette salle, il y a des gens, Père, qui ont été dans ce message, qui ont lu cette Bible avant moi, Père. Il y a des gens, Père, qui ont, Père, plus de connaissances que moi. Dieu de gloire, si tu me laisses parler, oh Dieu, assurément, je dirai des choses qui ne seraient pas en ordre. Mais si tu me fais grâce et que tu descends, tu me mets hors du chemin, quelque chose peut donner la vie, peut donner la guérison et le salut à quelqu'un. Pourquoi c'est bien? Au nom de Jésus, hors de cette église, toute puissance, toute activité qui n'est pas de toi, ta grâce, soit sur le la prédication, la lecture de ta parole. Bénis ce peuple qui est venu pour te voir. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis sa famille. Et tout ce qui est à lui. Et toute personne qui croit son ministère. D'Israël, ton peuple. Et de la descendance de son prophète. Nous avons prié. Et demandé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Nous allons lire dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons lire le 12 à partir du 12e verset. Il est écrit: je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et d'une ceinture à sa poitrine. Je vous prie de vous asseoir pendant que je continuerai sa lecture. Et vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux semblables à de l'oreille ardent, comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une pète aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait à sa force. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ de la grâce qu'il nous accorde ce soir dans sa maison. Et du souffle de vie qu'il nous donne. Je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, qui a voulu me donner cette petite opportunité pour dire quelque chose au peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Ce soir, je voudrais parler c'est juste un petit sujet comme ça. Le Christ glorifié. C'est un sujet que j'avais déjà prêché une fois. À l'époque, j'avais intitulé cela la septuple gloire de Jésus-Christ. Et
Et quand le pasteur parlait dernièrement sur le Christ glorifié, ça m'a beaucoup, vraiment, le Christ victorieux plutôt, ça m'avait beaucoup, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a le pasteur a eu une particularité que j'aime en lui. J'ai rarement vu les gens parler de Jésus comme le pasteur parle de Jésus. À chaque fois qu'il parle de Jésus, il y a quelque chose qui exceptionnel. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Vous savez, dans le message, les gens ont tendance à prêcher d'une manière, mais moi personnellement, je suis amoureux de Jésus. Amen. Et j'aime cette façon-là du pasteur. Ma prière, c'est que Dieu me fasse grâce de parler de Jésus comme le pasteur. Et quand il a parlé du Christ victorieux, et pendant qu'il parlait, ça me rappelait ces sujets-là sur l'acceptable gloire de Jésus-Christ. Et pour faire un peu comme la suite de ce qu'il parlait, parce que c'était très bien. Il a juste modifié ce même sujet. Christ est glorifié. Vous savez, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on ne parle pas assez de Jésus. On parle beaucoup de choses, mais notre sujet principal, on n'en parle pas assez. Et si on parlait beaucoup de Jésus, bien aimé, on aura beaucoup de solutions à nos problèmes. On a beaucoup de difficultés parfois que nous traversons. C'est parce que nous avons laissé l'unique nom qui porte la solution. Amen. Aujourd'hui, les gens éprouvent la joie quand on parle d'un homme. Les gens peuvent faire des débats pour élever un homme, élever un pasteur, élever un prophète. Et l'unique personne qui est élevable, les gens n'en parlent pas. Alléluia. Amen. Le diable sait pourquoi. Il ne veut pas que les gens parlent de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul nom dont il est dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est pas au nom de Branham. On peut parler de Branham, mais on ne peut pas être là. Mais quand on parle de Jésus, Dieu est obligé. Il est écrit. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Et non, là c'est le nom de Jésus. Il est obligé de descendre. Le prophète nous a enseigné que Jésus n'est pas un homme. Alléluia. Moi je peux venir là et repartir. Les situations des gens ne changent pas. Et lorsque Jésus descend, automatiquement, il y a des solutions aux problèmes des gens. Dans la prédication, dans la présence de Dieu, le prophète dit là-bas, il suffit parfois d'amener les gens seulement dans la présence de Dieu que nos problèmes prennent des solutions. Est-ce que quelqu'un dit amen? Bien-aimé, dans nos maisons, nous voyons trop la télé. Dans nos maisons, regardez, parfois, au lieu de faire des débats que nous faisons, parlons de Jésus. Ce nom est glorieux. Ce nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Et moi personnellement, je n'ai pas connu de nom qui valent le nom de Jésus. Non, bien aimé, il n'y a pas de nom qui peut s'asseoir comme dans le langage du monde, qui peut s'asseoir dans la même table que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, les noms vont t'inspirer la crainte. Il y a eu des noms dans ce monde. Quand on citait ça, les gens avaient peur. Un jour, les noms ont perdu les crédits. Mais le nom de Jésus
parler de cela. On parle de beaucoup de choses. Pas assez. Non, regardez les disciples. Sur le chemin de Maousse, ils étaient tristes. Et dans leur tristesse, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à dire, oh, cet homme de Galilée, il était merveilleux. Jésus nous il parle de moi. Comment ça? Je dois aller. Est-ce que c'est une écriture? Bien aimé. Ce qui est écrit est écrit. Mes paroles peuvent faillir. Branham même il dit, mes paroles peuvent faillir. Mais ces paroles, mais lui là c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth faillira pas. Vous savez aujourd'hui, on a prêché le message d'une manière que Branham lui-même n'a pas prêché. Amen. Branham était serviteur de Dieu. Il a prêché un jour. Il a dit aux gens, ce que je vous dis, si vous trouvez que ce n'est pas en ordre, ne le croyez pas. Mais ce qui est écrit dans sa Bible, c'est exactement la vérité. Et Branham a élevé Jésus. Je vais vous dire une chose. Je n'ai occulté aucun prédicateur qui a élevé Jésus comme Branham. Bien aimé, je n'ai pas écouté quelqu'un qui a parlé de Jésus comme Branham. Quand on a voulu dire que Branham était Dieu, il a dit non. Je préfère abandonner la chair, le péché, aller le rencontrer comme un désespoir, au lieu d'aller le rencontrer comme un antichrist. Est-ce que vous voyez pour Branham, Jésus était important. Mais nous aujourd'hui, le nom de Branham nous donne même la joie. Puisque le nom de Jésus, l'ennemi a quelque chose de faux. William Branham dit dans la prédication, soyez certains de Dieu. Il le diable est tellement ruissé à quel point il peut vous amener à aimer même l'église avant Dieu, à aimer même le pasteur avant Dieu. Aujourd'hui, il peut amener même à aimer Branham puisque Jésus c'est la lumière. Jésus c'est l'aimant. Je suis dans le message. Parce que le message parle de Jésus. C'est pas le miracle. Il nous a menés ici. Un jour le prophète a dit, je pensais que Dieu était contre moi. Mais que Jésus, et un jour j'ai compris que Jésus était le cœur même de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Donc parlons de Jésus. Élevons Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il ne soit pas notre ami. Parce qu'il y a qu'est-ce que l'homme peut dire? Qu'est-ce qu'un homme peut dire? Ce que Jésus ne m'a pas dit. Bien aimé, on connaît qui on était hier. Maintenant me parle d'une guitare qui avait pas de valeur. Il y avait une connaissance. La connaissance c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui connaissait nos valeurs. Il a accepté. Regarde, quand Branham arrive dans sa vision au-delà du rideau du temple, il a dit que même dans le lieu le plus propre de la terre, cela lui ressemble au lieu le plus sale du paradis. Imaginons, supportons les souffrances d'aujourd'hui, supportons les critiques,
Au-delà du rideau, il y a une ville là. La ville que Dieu nous réserve. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, on a des zones que Dieu a élevées. Si on les appelle même d'aller prêcher à Piponnet, il ne va pas partir. Amen. Si on les appelle même d'aller à Sembe là-bas, il ne va pas partir. Mais Jésus, il est descendu. Il acceptait non seulement de s'humilier, mais de venir mourir nu. Ne voyez pas le petit truc que les catholiques mettent là. Il a été crucifié nu. Parce qu'à cause de toi, à cause de moi. Bien-aimé, si vous n'aimez pas Jésus, laissez-nous notre Jésus. Nous allons l'aimer. Montrons aux gens que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Jésus a vécu un jour sur la terre. Et il arrivait qu'un jour, il était mort. Comme le pasteur nous a si bien parlé. Et quand il est mort, avant de mourir, il fait une promesse. Et Pierre nous pose la question. Qu'arrivera-t-il de Jean? Jésus lui dit, peu m'importe. Si je dis qu'il vive jusqu'à ce qu'il voie mon retour, cela n'engage que moi. Et comme Dieu a traité mal compris, les gens ont ramené ça pour dire que non. Jésus a dit qu'ils n'allaient pas mourir. La parole n'a pas de contradiction. Là où vous voyez la contradiction, c'est juste là où vous avez mal compris. Quand la parole est claire, et Jésus parle de ça deux fois. Il a parlé, premièrement, il a dit certains d'entre vous ne mourront pas, sans qu'ils puissent voir la gloire du Seigneur apparaître. Les gens ont dit, les apôtres ne vont pas mourir. Non. Et ça, cette écriture s'est accomplie. Donc sur la montagne de transfiguration, pendant midi, quand ils sont montés dans la montagne de transfiguration, ils ont vu Jésus glorifié. Alléluia, c'était un exemple de sa gloire à venir. Mais il y avait aussi la promesse qui regardait Jean. On devait voir tout ce qui se passe. Voilà pourquoi j'aime le livre d'Apocalypse. Parce que c'est un bon livre. Et là-bas, ne rentrez pas là-bas n'importe quoi. L'Apocalypse, c'est un livre énigmatique. Là-bas, il faut un prophète. Parce que cela a été vu par un prophète. Il faut un prophète. Prêcher l'Apocalypse sans prophète, c'est comme naviguer dans la nuit sans phare. En plein nuage. Tu vas te sombrer. Mais quand le prophète vient, il prend les livres. Voilà pourquoi la Bible dit que la Bible devrait être un livre. Parce que quand le prophète arrive, mais l'Apocalypse ne fait plus peur. Parce que quand les gens, avant qu'on croie, ils disent l'Apocalypse, c'est le diable qui fait ça. Parce que l'Apocalypse est mauvais pour les diables. Mais pour les enfants de Dieu, il n'y a pas une meilleure livre que l'Apocalypse. Parce que c'est un moment tout le monde ça. Et la fin du diable aussi. Le diable a vu. Ça fait horrible. Il commençait à diaboliser. C'est un mauvais livre. Écoutez l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Mais ne lisez pas ça. Comme ça là. Il faut lire ça à travers la Bible pour les nuls. Vous connaissez la Bible pour les nuls? C'est le message. Pour les gens, nous qui ne comprenons pas la Bible. Quand j'étais en train de lire là aujourd'hui, tu ne comprenais pas quelque chose. J'avais jamais compris quelque chose.
y a la minute, tout comme ça de l'agneau. Et de l'agneau. On faisait des déclarations. Vous n'avez jamais saisi la profondeur de cela. Mais aujourd'hui, j'ai lu la Bible pour les nuls. C'est simple. C'est simple, c'est démontré. Copier juste coller. Alléluia. Amen. Je vais parler dans un oreille. Le message était un tombeau déposé pour aller au ciel. Vous savez, quand quelqu'un fait l'examen, on ne peut pas de tombeau déposé. Surtout pour ceux qui ne sont pas intelligents. On travaille tout. C'est que ça dit. Ce n'est pas venu pour compliquer la Bible. La Bible, il y a des choses que tu vas lire. Moi, il y a des livres. Autant de livres que tu n'as rien compris. Pourquoi il y a toujours ça la Bible? Le prophète il dit ça a un but là. Un jour tu vas lire. Ça voulait dire ça. Amen. Et rentrons dans notre sujet. Donc Jean, comme le pasteur nous avait dit, Jean était le seul prophète qui est mort, le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Et voilà le plan de Dieu. Jean était en pleine guerre avec les gens. Mais Dieu devait l'amener dans un lieu de consécration. Dieu devait l'éloigner de la le diable travaille pour Dieu. Et quand ils ont arrêté Jean, ils ont pensé à les mettre Jean en prison. Maintenant, Jean devait se retrouver là. Pour avoir un temps avec Dieu. Et expérimenter Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Comment ça m'est arrivé? Je sais pourquoi c'est arrivé. Lazare n'existe que dans le langage humain. Mais dans le langage, donc Lazare n'existe que dans le langage humain. Dans le langage de Dieu, toute prédestination est grâce. Ne dis pas que non. Je sais ce que tu as venu faire. Je sais pourquoi il t'a parlé. Je sais pourquoi il t'a choisi. Amen. Pourquoi tu tournes pas le pays? Je sais pourquoi tu dois passer par les combats. Ce jour-là, je suis ravi. Comme le pasteur nous avait parlé, il suis ravi de le jour. Et quand il a ravi, tu peux remettre ça. Quand il était ravi, la Bible nous parle que j'ai entendu une fois. On monte à partir du 12. Il voit la parole, il dit, je me retournais pour voir quelle était la voix de parole. Après m'être retourné, je vis celles qui sont derrière. Et au milieu de ces celles qui chantaient, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. Alléluia. Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Arrête-toi là. Déjà là, il y a un problème. Parce que, arrête-toi seulement là. Là, il y a un problème. Si vous remarquez, en Israël, les gens, les sacrificateurs, portaient les ceintures. Mais ils portaient les ceintures au niveau de la taille. Mais là, ce n'est pas au niveau de la taille. La ceinture est au niveau des poitrines. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de faire son image. Comme quelqu'un va faire un téléphone. Comme iPhone. Je ne vois pas ce qui ça dépasse les autres. Mais tellement qu'ils ont fait leur publicité. J'ai quelqu'un, c'est son homme, c'est un iPhone. Mais nous, nous sommes hommes. Si nous avons cherché,
Il est
suprême n'est pas constitué d'un seul juge. Et ça va se côté. Alléluia. Alléluia. La Cour suprême, c'est une assemblée de juges dirigée par un juge suprême. Donc c'est le suprême dirigé par le suprême suprême. Voilà pourquoi dans Daniel 7:9. Mais Daniel 7:9. Le message de la Bible pour les gens. Que tu sois prophète, tout ça sur le mais Daniel 7. 9. Il est écrit. Et j'ai regardé pendant qu'on a placé des trônes et les anciens des jours. Et l'ancien des jours. L'ancien. C'est pas le serpent ancien. L'ancien des jours. L'ancien des jours s'assied. Sur le trône, il est trône. Mais on n'a pas placé un trône. On a placé des trônes. Et l'ancien des jours s'assied. Les autres là, alléluia. Ils sont maintenant. Étaient blancs. Comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la neige. Alléluia. Un feu ardent. Et les roues comme un feu ardent. Vous voyez que il y a le juge suprême n'est pas seul. Il est juge avec d'autres juges. Lui, il est le suprême. Or, celui qui est ici, celui qui est dans la cour des grandes instances, il ne peut pas remettre en cause ce qui est de la cour suprême. Mais qui est dans la cour suprême? Jésus a dit, c'est lui qui vaincra. Ça sera avec sûrement. Moi, je ne vais pas juger une autre vie. Le juge suprême qui va juger l'homme des frère, moi je n'ai pas le droit. Quand vous changez déjà votre vie, frère, je vais juger ceux qui l'ont gagné. Toi tu crois pas? On va juger la terre. C'est qui nous critique. On va les juger. Il n'y a pas seulement la loi de juger, mais il peut aussi annuler le décret. Il y a eu les élections. Un candidat d'Armafoula, il est allé à la Cour suprême. Pourquoi? S'il démontre ce qu'a ici A plus B, il y a eu des fraudes, la Cour suprême va dire les élections ont été fraudées. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous les enfants, nous avons le pouvoir de la décision sur la vie. Je suis envoûté par quoi qu'on a mis sur. Est-ce qu'il est dans la Cour suprême? Non. Regardez, dans la loi de la collaboration, si quelqu'un qui dehors, viens voir le pasteur. Mon pasteur, on a 10 000. Le pasteur me dit attends. Maintenant moi j'appelle. Pasteur, il faut 10 000. Le pasteur va donner à qui? Il va donner à qui? Il va dire, lui il va d'abord attendre. Mais ça c'est le fils de la maison. Alléluia. C'est ce qu'on cherche. Donc, on va continuer. Et quand il se présente, il vient avec de la laine blanche. Ses cheveux, il dit c'est la montraie. Son autorité suprême. C'est le fait qu'il est dans l'infaillibilité. Alléluia. Et dans les carreaux de la loi.
Ce n'est plus le Jésus. Et ça, c'est Jésus où Pilate pouvait regarder comme toi. Ce n'est plus Jésus là. Où on pouvait. Ça, ce n'est plus le Jésus qui pouvait pleurer devant le tombe de Lazare. Vous voyez que le diable vous connaissez ce qu'on appelle les infrarouges, les rayons infrarouges. Vous voyez d'où c'est venu? Parce qu'avec ses yeux comme les femmes de feu, c'était perçant. Il voit tout. Comme le dit le pasteur, il n'est pas là seulement pour voir nos péchés. Comment donc quand je pêche, je vois? Quand je dors, un sorcier va m'en foutre, voir. Il voit ça. Il connaît toutes choses. Rien n'est secret devant lui. Voilà pourquoi une fois, dans la Bible, les Philistins, je pense, si ça passe à vous me corriger, étaient en guerre avec les Israélites. Pendant qu'ils étaient en guerre, maintenant à chaque fois, les Syriens, les Syriens étaient en guerre avec les Israéliens. Et à chaque fois qu'ils avaient un plan, ils voyaient comme ça. Les Israéliens étaient fondés. Il faut un plan. Les Israéliens sont. Vous allez voir qu'elle là,
Alléluia. Amen. Quand Jean Dieu le pleurait, il pleure quoi? Parce qu'il a vu qu'aucun homme était digne de prendre le livre. Alléluia. Amen. Mais il a écouté un ancien qui a dit ne pleure pas. L'ancien a dit voici le livre de la tribu de Juda a vaincu et il est dit ils ont crié qui? Ils sont capables. Nous sommes les gens de pape. Mais tu t'en mouilles. La frère, c'était compliqué. Hein? Mais l'ancien a dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est dit de regarder le livre. Jean dit, oh gloire à Dieu. Et d'en prendre le seau et d'en remplir. Mais là encore un mystère. Quand Jean se tourne, au lieu de voir un lion, il voit un agneau qui était comme immolé. Et le prophète dit, comme immolé là, ça veut dire qu'il était mort. Et il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Écoutez pas ce que les gens disent. Oh, l'agneau comme immolé, c'était Branham. Les gens sont tu n'as pas vu, cet agneau-là n'était pas immolé, mais il était comme. Non, le sang qui était sous cet agneau, il était en train de monter, et il vient de sacrifier, et il est revenu à la vie. Et vous allez voir que le lion est passé sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau était sanglanté. Le sang sur le propriétaire éviter le jugement. Dans l'Ancien Testament, pour éviter le jugement, on mettait le sang sur le propriétaire. Une fois qu'il n'avait pas le sang sur le propriétaire, le jugement devait rentrer. Et Branham dit, cet agneau qui est assis sur le trône est en train d'intercéder, en train de prier pour toi et pour moi. Mais faites attention, lorsqu'on arrive au temps de l'ouverture du sol, l'agneau commence à s'apprêter et à quitter le trône. Alléluia. Mais quand il quitte le trône, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de prière exaucée, parce que l'intercesseur a quitté le trône. Et le dit, ça va se passer pendant les 30 minutes de silence. Dans le 7e saut, vous brisez, il dit 30 minutes de silence. Et pendant les 30 minutes, il y a ce qu'on appelle le changement de dispensation. L'agneau a quitté le trône et les lions ont parlé. Ils ont la porte de la place. À ce moment-là, on n'aura plus de grâce. Ça sera le temps de la mort et le temps de jugement. Voilà pourquoi, quand les sauts sont de péché, soyez attention. Bien-aimés, c'est l'heure de mettre la vie en ordre. Et de ce matin, regardez, nous sommes déjà dans le 7e saut. Nous sommes dans le 7e saut. Parce que le 7e saut, c'est qu'on mouille les gens. Et non parce que le 7e saut, c'est comme le premier saut. Non, dans le 7e saut est une succession d'événements. Dans le 7e saut, il y a beaucoup d'intervénements. Quelqu'un dit amen. Le message est prêché dans le 7e saut. Les sauts sont dévoilés dans le 7e saut. Mais attention, quand on va arriver 30 minutes de silence, le temple a
Jean pouvait prier. Il avait vu les juges suprêmes. Jésus glorifié. Il a interdit à un homme de le voir. Même les anges n'ont pas le droit de le fixer. Qui sont tout autour de lui. Ils crient ça, ça. Et le ténèbre de Jésus. Ils n'ont pas le droit de le regarder. C'est strictement interdit. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Ils n'osent même pas regarder Dieu. Ils ont des ailes pour couvrir leur face afin de ne pas voir Jésus glorifié. Ils ont des ailes qui le couvrent les pieds pour que les yeux de Jésus ne voient pas les pieds. Ils ont d'autres ailes pour voler. Pour toi, tu es comme les gens. Le prophète a dit, quand il a dit à Jean, ne crains pas, tu ne mourras pas. Je suis dans cet état, pas pour te tuer. Il est dans cet état, pas pour te tuer. Mais pour te donner tout le pouvoir qu'il a. En tant que juge suprême, tu peux tout faire avec ça. C'est pour cela la peur. C'est une malédiction. Pour les chrétiens, tu peux défier le royaume. Tu peux défier ces gens qui se disent grands. Tu peux s'approcher. En murmurant tout simplement le nom de Jésus. Il tombera à tes pieds. Tu peux prendre sa place. Tu peux même dire Dieu. Créer une place. Pourquoi que je sois la part du Pharaon. Qui a fait Pharaon sur moi. Il a donné à Joseph. Mais pourquoi pas vous? Si vous pouvez croire. Comme le diable a dit quelque chose. Ça m'a plu. Il dit, allez emprunter chez un païen. C'est inconcevable. Qui avons l'autorité. Je marche sur quelque chose. Et que cela puisse avoir effet sur moi. Non. Je mettrai mes pieds partout où je veux. Parce que la Bible dit, là où tu plantes de vos pieds, je vous le donne. Même l'entreprise où vous travaillez, vous êtes les propriétaires. Pourquoi faut bien fouler là-bas. Vous pouvez faire partie des gens. Vous pouvez faire entrer les gens. Vous pouvez élever les gens. Vous pouvez abaisser les gens. Pourquoi vous avez été donné. Même là-bas, là où vous travaillez. C'est la vérité. On va clamer. C'est elle qui est derrière mes souffrances. Mais elle aussi, c'est que moi-même. Elle est sous l'autorité suprême de Dieu. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas la parole. Ça ne peut pas avoir la vie. Alors ce soir, tous qu'on avait déclaré contre vous, va prendre fin. Oh, il y a beaucoup d'athées. Tu auras des enfants. Moi, je te le dis. Si réellement, c'est Dieu qui nous a envoyés ici. C'est pas pour le chier.
céleste. Quelle prière devais-je t'adresser? Moi qui prie là, Seigneur, je suis certain de toi. Je sais que tu es réel. Tu es puissant. Tu es le tout-puissant. Et tout pouvoir t'a été donné au ciel, sur cette terre, même sous la terre. Même ceux qui ont envoûté les enfants sont déjà morts. Seigneur, tu as le pouvoir de les poursuivre là-bas. Au nom de Jésus, on fait de leur déclaration. Père, avec la base, au nom de Jésus, je déclare tes enfants libres. Tu es le juge suprême. Nous apportons les problèmes au trône suprême. Et toi le juge suprême. Que tous ceux qui ont des problèmes, quel est le problème ce soir, trouve des solutions au nom de Jésus. Tous ceux qui ont envié un poste quelque part, donne-leur cela au nom de Jésus. Peu importe ce qui arriverait à celui qui l'occupe, au nom de Jésus, donne ça à ton fils. Père, nous avons vu dans le naturel les enfants des rois, des présidents, qui disent tout simplement à leur papa, je veux le poste là. Et leur père le sait. Si la fille d'Hérodias a dit à Hérode, papa, juste la tête de Jean-Baptiste, on lui a donné. Seigneur, toi notre Dieu, l'autorité suprême, la plus haute hiérarchie du ciel, donnez à tes enfants même les postes que les gens occupent. Seigneur, Joseph, il n'y avait pas un poste, mais Pharaon a déclaré, si je lui cède mon poste, je ne serai plus roi, sinon on va pouvoir partager avec lui. Seigneur, il n'avait pas de diplôme. Ce n'est pas un problème de diplôme. Donnez à tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, il y a ceux-là qui sont combattus, qui sont attaqués. On veut détruire leur vie par des gens qui sont animés de la jalousie, de la haine. Ce soir, au nom de Jésus, dans cette situation entre tes mains, toi-même, va combattre pour tes enfants. Comme je avais dit à Josaphat, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Toi, reste tranquille. Garde le silence. Toi et le peuple. Moi-même, je combattrai pour vous. Oh Dieu, tu es le même Dieu. Alors combat pour tes enfants. Laisse-les dormir paisiblement. S'ils sont même restés là au travail, ils se réveilleront demain. Qu'ils puissent voir les adversaires, les ennemis, tous ceux qui voulaient leur mort, qu'ils soient victimes de ce que vous voulez voir arriver à tes enfants. Que cela arrive à eux-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, bénis les vases que tu as étudiés. Et que tu lui remplisses ton âme. Tu bénisses sa petite famille. Et que tu bénisses aussi son travail. Que tu l'élèves.